Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de redressement d'échantillons. Alors pourquoi va-t-on redresser un échantillon? On va redresser un échantillon souvent parce que nos échantillons ne représentent pas la population cible. Donc on en avait parlé la dernière fois des différents biais d'échantillons. Un bon échantillon, c'est un échantillon dont les répondants partagent les mêmes caractéristiques que la population cible. Quand on a un échantillon dans lequel la population, dans lequel en fait certaines catégories de la population vont être sous-représentées ou surreprésentées, on dit qu'on a un échantillon du coup qui est biaisé. Et le problème, c'est que les résultats de l'analyse statistique que l'on va pouvoir tirer à partir de cet échantillon biaisé ne vont pas être généralisables à la population cible, c'est-à-dire à la population qui nous intéresse. Donc, je vous donne un exemple. Typiquement, dans les études qui sont menées par des étudiants en marketing, on retrouve évidemment beaucoup plus d'étudiants que dans la population cible. Donc, supposons que vous fassiez une étude sur le marché du parfum. Si vous interrogez des gens autour de vous, vous allez avoir essentiellement des étudiants qui vont répondre à votre questionnaire. Et du coup, on va souvent avoir une surreprésentation des étudiants dans votre échantillon. Idem avec les étudiants de marketing. Comme on a beaucoup de femmes qui étudient le marketing, du coup, on se retrouve avec des échantillons où les femmes sont souvent surreprésentées par rapport à la population cible. Donc, généralement, on se retrouve en fait avec beaucoup de femmes étudiantes et il y a du coup une surreprésentation des femmes étudiantes. Redresser l'échantillon, ça va me permettre justement de diminuer le poids, l'impact de ces femmes étudiantes. Alors évidemment, redresser, on va le voir après, mais redresser, c'est un peu compliqué. Et en plus, redresser, ça veut dire que je vais tordre mon échantillon quelque part pour faire en sorte qu'il ressemble à la population cible. Donc j'ai deux solutions qui sont probablement meilleures que le redressement. La meilleure solution, c'est évidemment d'avoir un échantillon le plus représentatif possible. Donc ça veut dire avoir un échantillon plutôt grand dans lequel je fais attention à avoir une population qui ressemble à ma population cible. Et puis il y a d'autres solutions. Donc, parmi les autres solutions, une qui est pratique, c'est de supprimer aléatoirement des individus dans la base, de façon à rééquilibrer l'échantillon. Par exemple, du coup, si j'ai beaucoup de femmes étudiantes, de supprimer un certain nombre de femmes étudiantes, mais de les supprimer vraiment de façon aléatoire, voilà, pour pas rajouter de biais. Donc supprimer quelques femmes tirées au hasard quelques femmes étudiantes tirées au hasard de mon échantillon, afin de rétablir l'équilibre de l'échantillon et faire en sorte qu'il ressemble à la population cible. Le problème, c'est que généralement, notamment vous, dans votre cas, quand vous menez des études, vous avez assez peu de répondants et donc c'est plutôt une mauvaise idée de supprimer des répondants. Il y a donc une autre solution. Cette autre solution, c'est de redresser l'échantillon. Alors, redresser l'échantillon, cela consiste à surcoefficienter ou à sous-coefficienter une population qui est respectivement, du coup, sous-représentée ou surreprésentée. D'accord? Donc, une population qui est surreprésentée comme les femmes étudiantes, on va la sous-coefficienter, c'est-à-dire on va lui donner un impact, un poids moins important dans les résultats statistiques. Alors, ce redressement d'échantillon, c'est plutôt facile sur une seule variable. Par exemple, si on a une base de 100 individus avec 40 femmes et 60 hommes, donc ça c'est ma base réelle, j'ai 40 femmes et 60 hommes, alors que en fait la population cible, le marché cible, c'est 50% de femmes et de 50% d'hommes, donc sur une base de 100 typiquement, j'aurais 50 femmes et 50 hommes. Donc là, je vais devoir donner un poids plus important aux femmes, elles sont sous-représentées dans ma base, elles ne sont que 40 alors que je devrais en avoir 50, et je vais devoir donner un poids moins important aux hommes, ils sont surreprésentés dans ma base, j'ai 60 hommes alors que je devrais en avoir que 50. Donc je vais utiliser le petit calcul que je vous montre ici, du coup, 50 femmes, c'est la valeur d'arrivée, la valeur de la cible, 40 femmes, c'est la valeur que j'ai dans ma vraie population, dans la réalité. Donc là, je vois que le poids que je vais devoir donner à chaque femme dans ma population, c'est 50 divisé par 40, 1,25. Voilà le coefficient que je vais devoir donner à chaque femme dans ma population actuelle. Comme je n'ai que 40 femmes et qu'elles doivent représenter 50 femmes, je vais considérer que chaque femme constitue 1,25 individus.
Pareil pour les hommes, j'espère avoir 50 hommes, mais j'ai eu 60 répondants. Donc je fais la population cible sur la population réelle. Okay, donc l'arrivée, ce que je vais avoir, et le départ, ce que j'ai réellement, 50 sur 60, ça me donne 0,83. Chaque homme dans ma base va compter pour 0,83 individus. Donc là, on voit que c'est assez simple. Quand j'ai qu'une variable, je peux facilement calculer un coefficient de redressement de l'échantillon. Je vais donner un poids ici de 1,25 à chaque femme et de 0,83 à chaque homme. On va voir dans la suite comment redresser un échantillon sur deux variables.